Rosatom, qui est un constructeur de centrales nucléaires russe, a signé un accord avec le gouvernement du Burkina Faso, donc un protocole d'accord, pour la construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso à horizon 2030. Quand j'ai vu cette annonce et tout ce que ça a entraîné sur Internet, qui est pour moi que du pur populisme, je me suis dit qu'il est important de faire une vidéo sur le sujet. Parce que vous savez, cette notion de grands projets, de projets énergétiques, c'est mon domaine, c'est mon secteur. C'est dans ça que mes entreprises font, dans ce qui est énergétique. Et il est important qu'on ait une analyse à froid, une analyse concrète, une analyse sans émotion de ce type d'annonces et de projets. Je vous invite en fait à écouter jusqu'au bout cette vidéo, à laisser vos commentaires bien entendu en dessous de la vidéo et à essayer de participer au débat parce que c'est des comportements comme ce qu'on est en train de voir qui vont toujours nous maintenir en arrière. C'est-à-dire surfer sur les effets d'annonce sans creuser en profondeur quel est le fondement et est-ce que ce qu'on nous annonce en grande pompe peut se faire dans le délai qui est imparti. Déjà, l'histoire du nucléaire, c'est une histoire qui est très complexe avec l'Afrique. Aujourd'hui, il y a une seule centrale qui fonctionne en Afrique, c'est celle d'Afrique du Sud, la centrale de Koinsberg, une centrale qui a été construite par des Français, et c'est la seule qui tourne en Afrique aujourd'hui. Et un autre pays qui est en train de passer dans le nucléaire, c'est l'Égypte, avec la centrale de El Daba. Et la centrale de El Daba, c'est un projet qui date de 1981, qui avait été initié par Hosni Moubarak, qui avait commencé en 83, mais qui avait été arrêté à cause de la catastrophe de Tchernobyl en 86, je crois, la catastrophe. Non, la catastrophe en 83. Et le projet devait démarrer en 86, mais elle a été arrêtée parce que justement, il y a eu cette catastrophe-là. Et ça a dormi jusqu'à ce qu'il a relancé en 2010. Et ce n'est que en 2017, je crois, que le président actuel de l'Égypte a signé donc un protocole d'accord avec la Russie qui va financer le projet pour un montant de 30 milliards de dollars qui va inclure la construction de la centrale, la formation des équipes, la maintenance, la fourniture du combustible, tout ce qui va être dans le cycle en fait, d'exploitation de la centrale. 30 milliards, c'est donc ce prêt qu'a consenti la Russie à 3% à l'Égypte pour pouvoir donc construire cette centrale. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont au 3e réacteur et on est censé entrer en production en 2026, je pense. Donc, en 2026, on va commencer à produire l'énergie nucléaire. L'Égypte deviendra le 2e pays qui va donc pouvoir produire énergie nucléaire civile sur son territoire. 81, 2026. Je vous laisse faire le nombre d'années que ça fait. Aujourd'hui, on est en 2023. On parle d'une centrale en 2030 pour un pays qui n'a pas d'agence nationale qui est dédiée à la chose, pour un pays qui n'a pas les moyens financiers qu'a l'Égypte, pour un pays qui n'a pas une politique énergétique qui est cohérente par rapport à ce que ça peut être l'Égypte. Vous pensez que c'est cohérent? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en fait, il faut qu'on réfléchisse convenablement de quoi on parle. D'accord? Aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression, vous me direz ce que vous en pensez, que le pouvoir qui est aujourd'hui au Burkina, je n'ai rien contre ce pouvoir. Je suis même quelqu'un qui encourage cette nouvelle génération qui impose une façon de fonctionner différente que celle qu'il y avait avant. Mais il faut qu'on se dise les choses clairement et qu'on arrête effectivement ce populisme, en fait. Parce que ça, c'est un effet d'annonce. Parce que dans cette annonce qui a été dit pour la centrale, on ne dit pas qui finance. On ne dit pas comment on finance. On ne peut pas annoncer qu'on va faire un projet sans dire comment on va le financer. Un projet ne se fait pas en vendant des cailloux ou des arachides. Un projet se fait avec un financement. Donc oui, la centrale, vous avez dit 2030. Comment ce sera financé? Comment le pourtour de ce projet sera construit? Donc moi, je pense pour ma part que c'est un effet d'annonce qui n'est pas du tout réaliste ni réalisable en l'instant présent. Et c'est dommage en fait, parce qu'on va nous laisser endormir avec ça. On va crier partout que la Russie fait de belles choses. La Russie a fait ci, la Russie a fait ça. Mais vous pensez que la Russie, c'est quelque chose d'aussi simple? Aujourd'hui, on va dire oui, la Russie a émulé la France, la Russie va construire la centrale, la Russie machin. Ce sont ceux qui ne connaissent pas qui font ce genre de propos. Aujourd'hui, le Burkina Faso, en l'état actuel des choses, ne peut pas avoir une centrale nucléaire en 2030. C'est impossible. Parce qu'à bord de 1, financièrement, ils ne sont pas prêts. Financièrement, aujourd'hui, une centrale nucléaire, il faut de l'argent pour la construire. Aujourd'hui, le Burkina Faso, il y a la guerre là-bas, il faut financer la guerre, payer les armes, il faut d'abord que le pays soit sécurisé. Les financements publics vont à d'autres priorités aujourd'hui qu'une centrale nucléaire. Ça, c'est le premier point. De deux, le Burkina Faso, pour boucler son budget national, pour pouvoir payer ses fonctionnaires, gérer ses charges, a besoin de l'aide internationale. Je ne connais pas le montant, on parle de 20-30% qui viennent de l'extérieur pour que le Burkina Faso puisse juste boucler son budget.
Parce qu'il faut bien que le Burkina Faso, c'est l'un des pays les plus pauvres en Afrique, hein, vraiment au monde. Hein. Donc aujourd'hui, on ne peut pas quitter d'une étape, je ne sais pas là où on est aujourd'hui, pour aller tout de suite tutoyer les pays comme l'Égypte, l'Afrique du Sud. Il y a des étapes. Deuxième point, je pense que ça, au niveau budgétaire, le Burkina Faso aujourd'hui souffre. Et je vois mal comment est-ce que la Russie, même s'ils sont gentils, vont consentir de prêter autant d'argent à un pays avec un risque de défaillance de remboursement. Il n'y a pas d'amitié, c'est les intérêts. Donc aujourd'hui, pour moi, ça me semble un peu emprunté. Et la Banque mondiale, tout ce qui va être organisme de financement de projets, devront avoir des garanties s'ils doivent prêter l'argent à l'État du Burkina Faso. Aujourd'hui, on ne les a pas pour un tel projet. Donc, qui va financer? Comment ça va se financer? Dans le contenu, on ne parle pas de ça. Et puis, on ne pouvait pas parler d'un projet aussi sérieux sans parler de comment ça va se financer. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point aujourd'hui, où est la compétence? On va toujours refaire les mêmes problèmes. Même si ça va se construire, on aura toujours les mêmes problèmes où c'est les autres qui viendront faire des choses dans nos pays sans qu'on ne garde cette compétence. Aujourd'hui, voilà pour ma part comment un projet comme ça peut se faire. Après, je passerai au troisième point. Le Burkina Faso, s'il veut se doter d'une centrale nucléaire, doit d'abord commencer par créer une agence qui va réfléchir à la question. Une agence dédiée au nucléaire et à la radioactivité où ils vont essayer de retrouver des têtes pensantes burkinabées. Partout dans le monde, il y a de la diaspora du Burkina Faso ou d'ailleurs en Afrique qui sont capables de réfléchir à une politique globale nucléaire ou radioactivité dans un pays comme le Burkina ou d'autres pays. Mais maintenant, ce qui va se poser ces questions, maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir payer les salaires de ces personnes-là? Parce que je vais dire, quelqu'un qui est peut-être un expert dans un organisme de nucléaire en France, au Canada, aux États-Unis, s'il doit rentrer travailler pour une agence au Burkina Faso, tout le monde a une famille, hein, tout le monde a des bouches à nourrir. Est-ce qu'il va accepter de peut-être quitter de 10 000 $ de salaire à 1 million de francs CFA? Ça, c'est un autre débat. Mais il faut trouver des personnes capables de pouvoir gérer cette agence-là pour donner une orientation nationale au nucléaire dans le pays. Le nucléaire, ce n'est pas le chocolat. Le nucléaire, ce n'est pas du chocolat. Donc, on arrête de penser qu'une centrale nucléaire se construit comme si on construit une centrale à gaz ou à charbon. Le nucléaire, vous vous amusez, vous rasez une ville, vous rasez un pays. Donc, on arrête de jouer avec ça. Donc, il faut une agence nationale qui va travailler sur le sujet en coordination avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est l'organisme international qui est censé réguler tout ce secteur nucléaire civil. Donc, il faut effectivement que le Burkina commence par là. Une agence qui va entrer en coordination avec l'AIEA et qui vont définir ensemble une politique globale s'ils veulent aller vers le nucléaire. Le Burkina n'a pas les compétences, ils n'ont pas les personnes capables de pouvoir challenger ce type de projet, qu'on soit cohérent, qu'on soit constant, qu'on soit factuel. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a un peu choqué parce que c'est encore notre effet d'annonce qui va pouvoir faire du populisme, faire du buzz partout. Mais ce n'est pas avec ça que les Africains vont s'en sortir. Ce n'est pas avec ça qu'on va s'en sortir. Ce n'est pas en nous mentant en nous-mêmes qu'on va s'en sortir. Et là, on est en train de nous mentir en nous-mêmes. J'ai vu l'Égypte 81, c'est en 2026 qu'ils vont commencer à produire. Vous pensez qu'entre 2024 et 2030, le Burkina qui part de rien pourra avoir la centrale nucléaire? Soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. Mais tout le monde crie, oh, et machin, la Russie va construire, la Russie va construire, la Russie va faire ceci. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, le Burkina doit d'abord avoir une agence qui va réfléchir à tout ça. Et le Burkina doit faire en sorte de pouvoir donc définir le site qui va accueillir cette centrale nucléaire. Parce qu'on dit que Rosatom va construire la centrale, ils vont construire ça où? Centrale nucléaire, on l'a fait au bord de mer. On l'a fait dans un endroit où il y a de l'eau parce qu'il faut de gros volumes d'eau pour refroidir les réacteurs. Ils vont faire ça où au Burkina Faso? Qu'on soit un peu sérieux, je veux dire. Quand je vois ça, ça me choque, qu'on soit un peu sérieux. Le site de l'Égypte a défini le site depuis 1981, El Daba. La Russie dit qu'elle va construire, ils vont construire où? Donnez-nous un endroit, donnez-nous le site. Est-ce que le site est propice à construire? C'est bien beau de signer des mémorandums d'accord, des protocoles, de faire des annonces à grande pompe, mais c'est comme ça qu'on nous endort. C'est comme ça qu'on nous ment. C'est comme ça qu'on nous ment depuis des années. C'est comme ça qu'on nous trompe depuis des années. C'est comme ça qu'on trompe l'opinion publique depuis des années. C'est comme ça. Et tout le monde est derrière, tout le monde crie. La Russie va construire. Ils vont construire quoi? C'est des conneries, tout ça. S'il faut une politique nucléaire, il faut soit nationale, il faut une réflexion en amont qui prend du temps. On identifie le site. Est-ce qu'il est cohérent? Vous ne pouvez pas aujourd'hui aller signer un protocole d'accord pour construire une centrale sans savoir où vous allez la construire. Ça n'a pas de sens. Et je suis quand même surpris que des éminentes personnes encouragent ce genre de propos. Ça n'a pas de sens, en fait. Ils signent des protocoles, mais on va construire la centrale où? Dans quel endroit? Avec quel financement? Avec quelles compétences? Non, qu'on arrête ça. Moi, je suis un peu... Ça me dérange un peu. Et quand je vois ça, je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes, mais que ce capitaine qui gère le Burkina Faso, qu'il arrête un peu tout ce populisme-là. Ça n'aide personne. Ça n'aide personne. Ça endort les populations. Ça crée du buzz sur Internet, c'est tout. Mais ça ne va rien faire sur le terrain.
Il faut des choses concrètes. Qui crée une agence nationale qui réfléchit sur la question avec l'AIEA? Qu'on fasse les démarches comme les autres ont fait. Le Rwanda a fait pareil. Le Rwanda aujourd'hui a commencé depuis 2014-2015 une politique nucléaire. On est en 2023. Il n'y a même pas encore eu la première pierre qui est posée. 10 ans après. L'Égypte, c'est 81 en 2026. Pourquoi eux, ils pensent qu'ils vont faire différemment alors qu'ils partent de rien, ils parlent de nulle part, ils n'ont rien? Pour moi, c'est un effet d'annonce qui va... Moi, je suis un expert d'une énergie, c'est de quoi je parle. C'est un effet d'annonce qui ne va rien donner et c'est dommage. Moi, je pense qu'il faut se poser les choses clairement, se poser les choses simplement, commencer à réfléchir à une politique nationale nucléaire avec une agence dédiée à la question, identifier un site qui peut recevoir une centrale nucléaire avant d'aller signer des protocoles en grande pompe avec tout le monde et mettre une politique avec un chronogramme qui est cohérent, avec un financement qui va arriver avec tout ça. Parce qu'on va aller construire une centrale nucléaire. Aujourd'hui, l'Égypte a une industrie qui est forte. Donc, le Rosatom va prêter de l'argent. En fait, là aussi, prête de l'argent, mais il y aura de quoi consommer et de quoi rembourser. L'Égypte, c'est un pays qui est très dynamique, qui produit du gaz, qui a beaucoup d'industries, qui va pouvoir rembourser de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, le nucléaire, vous allez produire, mais il faut que les gens consomment. Ceux qui consomment doivent avoir les moyens de payer. Est-ce que le prix du kilowattheure qui sortira de la centrale, qui sera construite par les Russes, si ça arrive au Burkina, est-ce que les Burkinabés auront la capacité de payer ce prix du kilowattheure pour pouvoir rembourser le prêt qui sera octroyé pour construire ces centrales? On n'en sait rien aujourd'hui. Et c'est à toute cette politique nationale que doit réfléchir cette agence-là pour trouver le bon compromis. Mais on signe des trucs, effet d'annonce, la Russie va construire un protocole et annoncer. Tout ça, c'est des conneries, ça. Tout ça, c'est des démarches. Ceux qui connaissent les projets structurels, des projets sérieux, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. C'est juste pour moi encore un nouvel effet d'annonce de la part du régime de Burkina, en fait, de la part de ceux qui gèrent le Burkina. Pour quelle raison? Pour le populisme, je ne sais pas trop quoi. Et tout le monde s'en empare. Tout le monde crie « Waouh, c'est génial, c'est super ». Ce sont les incrédules qui crient. Ceux qui connaissent un peu peuvent savoir que c'est du flanc, que c'est un coup d'épée dans l'eau. Si vraiment ils veulent faire que ce soit le Niger, le Mali, le Burkina veulent faire du nucléaire, on sait qu'on commence d'abord par une agence nationale avec des compétences fortes, locales, qui va commencer à réfléchir à une politique globale. Parce que le nucléaire, ce n'est pas que la centrale. Il faut avoir le combustible sur toute la chaîne. Il faut les formations. Il faut que le site soit identifié, que les populations soient indemnisées, qu'on se pose la question sur le refroidissement du combustible, sur le stockage du combustible, où est-ce qu'on va acheter, comment on va former des personnes. Tout ça, on ne se pose pas la question. On fait juste une signature comme ça. Rosatom va construire la centrale. Qui finance? C'est où? Avec quelles compétences? On ne sait pas tout ça. Mais tout le monde crie, oh, la Russie a émulé la France, la Russie a... Non, mais qu'on arrête ça. C'est ça qui nous maintient là où on est aujourd'hui. On refuse de se poser de vraies questions. On refuse de faire des choses dans l'ordre comme il faut. On refuse. Et c'est pour ça qu'on va toujours rester, si on continue comme ça, dans 100 ans, 50 ans, on sera toujours là où on est aujourd'hui. Rien n'aura changé. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, je fais cette vidéo parce que quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est un domaine que je fais depuis 14 ans, l'énergie. J'ai construit les centrales en Chine, donc je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cet effet d'annonce qui a causé, à part faire du buzz, ça ne fera rien. On ne fait pas un projet nucléaire sur 7 ans. Je veux dire l'Égypte 81-2026. Ça fait 45 ans. 30 milliards. Vous pensez que le Burkina, en 7 ans, en 6 ans, ils n'ont rien, la centrale va être mise en marche? Sur quel site? Avec quels moyens? Avec quelles compétences? Non, c'est quand même... si on reste dans cette logique-là, où on encourage, on applaudit tout et n'importe quoi, comme je vous dis, on ne saura pas se dire les vraies choses, les vérités. Tout changement commence par une vraie prise de conscience, de savoir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, pour pouvoir les compenser et chercher des trucs ailleurs pour pouvoir compenser ce qu'on a en carence. Mais si on reste dans cette logique où on crie qu'on voit les effets d'annonce, on saute, on applaudit, alors qu'on sait que derrière, ce n'est que du populisme, on n'en avancera pas. Voilà. Je peux encore aller plus en détail pour ceux qui le souhaitent, ce type de sujet. Je peux encore investiguer plus et donner un peu plus de matière pour ceux qui veulent comprendre en fait tous ces projets-là. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui. Et dites-moi ce que vous pensez vraiment par rapport à ce projet nucléaire. Est-ce que c'est réalisable aujourd'hui? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un effet d'annonce, un coup d'épée dans l'eau? Un effet encore du régime du Burkina qui veut peut-être masquer certaines carences. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ils ne sont pas au beau fixe. Hein. Aujourd'hui, il y a encore des choses qu'ils avaient promis qui ne se réalisent pas. Tout le monde encourage le capitaine Ibrahim Traoré, mais il faut qu'il fasse attention. Il ne faut pas qu'on joue trop sur la corde sensible, sur le populisme. Il faut quand même rester un peu cohérent. Et pour ce truc de nucléaire, je pense qu'ils ont déconné. Ils n'ont pas été cohérents. Voilà. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était Franck Kenyé. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.